Bien le bonjour chers amis. Cette vidéo n'aura pas toujours le même cadre et je n'aurai pas toujours la même tenue parce que je vais le filmer sur plusieurs jours au fil des lectures. Serait-ce considéré comme un vlog? Je ne sais pas, mais le dieu de YouTube seul nous le dira. Je reviens parce que je vais retourner au boulot et donc du coup je vais ramener un livre et avant de le ramener je voulais vous en parler. C'est La mort d'une libraire de Alice Slater publié aux éditions La Croisée, qui est franchement très beau bouquin. Alors lui on l'a reçu à la librairie, il vient de sortir et le pitch comme la couverture m'a super bien tenté. Puis bon, libraire, ça parle de librairie, voilà, je me suis dit c'était pour nous, ça a été destiné aux libraires. Et en fait le pitch m'a super bien hypé. En gros c'est l'histoire de deux libraires, Laura et Roach. Je sais pas si je le prononce correctement. Roach s'occupe du rayon True Crime d'une librairie à Londres et hyper fascinée par tout ce qui est voilà, serial killer, un peu fascinée par la mort, elle a un escargot domestique, enfin en gros c'est un peu la fille glauque et bizarre par excellence on va dire, en tout cas même dans sa manière de penser, parce qu'on a les points de vue des deux libraires et quand c'est le point de vue de Roach c'est un peu malaisant. Et on a le point de vue de Laura qui est une libraire qui vient d'être recrutée pour en gros essayer de sauver la librairie parce qu'elle est en train de péricliter et elle fait partie des nouveaux arrivants. Et en fait, est-ce que tu es obligée de faire du bruit? S'il te plaît. Tu peux arrêter. Et le chat, comme d'habitude. Et donc du coup les deux vont être un peu, comment dire, confrontées l'une à l'autre, mais Roach va développer une fascination très malsaine pour Laura. Et en fait Laura elle est un peu genre vraiment elle a un peu de répulsion pour l'autre libraire, elle la trouve vraiment trop bizarre, limite même physiquement elle la trouve répugnante, enfin il y a un truc vraiment de fascination de Roach pour Laura mais Laura de répulsion pour Roach. Là j'en suis à 102 pages et c'est très bien, mais en fait je me rends compte que j'ai pas du tout envie de lire ça en ce moment. Donc c'était juste pour vous en parler parce que je pense que ça a l'air d'être un super livre. Je pense que... Mais moi c'est vraiment pas ce que j'ai envie de lire parce que ça me met très mal à l'aise. Laura commence à... Enfin c'est 100 pages donc je ne spoil pas grand chose, mais elle commence à suivre... Enfin en fait ça fait un peu You, la série You. Elle commence à la suivre, elle est vraiment très malaisante et je n'ai pas envie de trucs malaisants. Je suis dans une grosse phase romance, donc vous vous doutez bien que j'ai envie de trucs pipou. Mais au-delà de ça, je vais lire d'autres trucs que de la romance, promis, hein, je ne parlerai pas que de ça sur la chaîne. Mais là j'avais vraiment pas envie de trucs malaisants, donc... Je sais que je m'arrête à 100 pages, le reprendrai-je un jour, je ne sais pas, mais je trouvais que ça valait quand même le coup d'en parler, parce que pour le coup, il a l'air quand même super intriguant. Donc j'ai vu que d'autres collègues libraires avaient été intrigués, donc je me tournerai vers leurs avis pour savoir si j'ai bien fait de l'abandonner ou si je le reprendrai un de ces quatre. Quelle heure est-il? Parce qu'il faut pas non plus être en retard au boulot. Non, j'ai le temps. J'ai aussi lu le nouveau Ali Hazelwood, Check and Mate. D'ailleurs, ils n'ont pas traduit le titre, ce qui est très bien, ça me va. Qui vient de sortir aujourd'hui chez... donc nous sommes jeudi 28 mars. Jeudi 28 mars, il sort aujourd'hui ou il est sorti hier. Coucou. Oui, t'as arrêté de faire du bruit? Il est sorti hier ou aujourd'hui et alors pour celles et ceux qui savent, j'avais lu... comment il s'appelait son autre? Merde. Comment il s'appelait? Le bleu. Love Hypothesis. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'avais lu Love Hypothesis de cette autrice et je n'avais pas du tout aimé, donc je me suis demandé si je lui relaissais sa chance. Et en fait, comme il est publié chez Gallimard Jeunesse, je me suis dit qu'il serait peut-être moins... je sais pas comment dire. Puis c'est un de ses derniers romans, donc je me dis peut-être que l'écriture est plus travaillée, etc. Et j'ai bien fait parce que j'ai adoré, c'est vraiment un petit coup de cœur. Donc ça se passe dans le monde des échecs. On va suivre donc le personnage féminin qui en gros a arrêté de jouer aux échecs suite à un drame familial. Elle va être reconfrontée aux échecs et notamment au champion du monde d'échecs qui a à peu près son âge. Et ça va la relancer malgré elle un petit peu dans le milieu des échecs. Va s'en suivre le début d'une romance entre le champion du monde et cette jeune femme qui n'a pas touché aux échecs depuis des années mais qui est quand même, c'est un peu genre un génie des échecs. Et c'est très drôle, ça m'a fait beaucoup rire. En même temps, j'avoue que c'est son prénom qui m'échappe. Comment elle s'appelle déjà? Bon bref, mais
c'est vrai qu'on a à plusieurs reprises, je préviens, envie de la tarter. Parce qu'elle est... il centre ça sur un petit drame un peu secret, familial, etc. Donc on se doute bien qu'il y a un traumatisme qui a causé le fait qu'elle arrête de jouer aux échecs. Et ça la rend un peu con, vraiment ça la rend un peu con des fois, elle a vraiment des réactions un peu too much. Mais en même temps ça donne lieu à des scènes soit un petit peu mignonnes, soit à des scènes très drôles. Enfin vraiment il y a des moments où ça m'a fait beaucoup rire. Mais ça donne aussi envie de la tarter. Mais c'est pas grave parce que franchement ça n'était pas insoutenable non plus. Sinon ce serait pas un petit coup de cœur. Mais j'ai beaucoup aimé les références de l'autrice. Je comprends qu'on puisse trouver qu'il y ait beaucoup de références à la Génération Z, pop culture, enfin je sais pas trop, il y a beaucoup de refs, peut-être un chouïa trop, mais quand on les a, c'est plutôt agréable, c'est plutôt amusant, donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé les deux personnages, je trouve qu'ils ont une bonne alchimie. Je préviens qu'il faut quand même sur les 400 pages, presque 400 pages, quand même une bonne centaine de pages avant qu'une petite romance s'installe, donc... Mais en même temps c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'on laisse pas de côté le monde des échecs, ça m'a énormément rappelé bien évidemment le jeu de la dame publié chez Gallmeister et en fait tous les romans que j'en ai pas lu beaucoup mais et de Stéphane Zweig mais moins sur le milieu des échecs parce qu'on s'y croirait vraiment quand il se passe une tension entre dans une partie entre deux membres, on est vraiment dedans, il y a plein de termes techniques utilisés, je ne m'y connais pas donc s'il y a des erreurs je ne pourrai pas les relever. Mais je pense que c'est pas très grave, franchement très sympa et effectivement c'est chez Gallimard Jeunesse parce que il n'y a pas de scène de sexe à proprement parler. Il y a juste à un moment une suggestion de nuit passée ensemble. Pourtant le personnage principal est présenté comme quelqu'un qui prend un peu le sexe à la légère, donc qui s'envoie en l'air un peu à droite, à gauche, avec des filles, avec des garçons. Mais c'est jamais péjoratif, c'est jamais utilisé comme... pour faire plein de scènes de cul qui ne servent à rien. Donc c'est juste dit que voilà, je trouve ça agréable donc elle le fait. Il y a donc une scène qui est un peu suggérée comme quoi ils passent la nuit ensemble mais c'est pas décrit à proprement parler. Et c'était agréable aussi d'avoir ce côté un peu à la fois mature de on dit pas qu'ils le font pas mais un peu discret et intimiste de ça reste dans la chambre à coucher, ça les regarde. Voilà, je pense que c'est les deux seuls livres dont je voulais vous parler pour l'instant et voilà, donc je vous reprendrai la prochaine fois que j'aurai fini un livre ou que j'aurai un truc à vous dire. Voilà, à plus tard. Je le montre pour la forme parce que j'en suis plutôt contente. Mon eyeliner est bleu, ça ne se verra plus de loin. Alors profitez-en de près. Voilà, ça ne se voit plus. Alors, je reviens, pas pour vous parler. Bon, vous avez vu sur un peu tout. Le rachat, la lampe, le petit chat. Oh, pas contente. Pas contente. L'heure est grave, je reviens pour vous parler d'un livre que j'ai lu. Et que j'ai détesté, voilà, du plus profond de mon être. Ah, d'ailleurs ça me fait penser que je vais avoir besoin d'un truc sur mon téléphone. Bon, je fais le pitch et je coupe et je reviens. De toute façon, ce sera interrompu certainement par plein de choses annexes. Alors j'ai lu Et puis la foudre de Sophie Rouvier qui vient de paraître au livre de poche et qui était avant je crois chez Fayard. Alors, le pitch. On suit Chiara et Maxime qui sont en couple depuis plus de 15 ans, qui se sont aimés et qui sont sur le point de divorcer. Sauf que le jour de leur 15e anniversaire de mariage, leurs familles ont organisé une fête surprise et que c'était le soir où ils avaient décidé d'annoncer aux enfants qu'ils se séparaient. Donc ils sont un peu pris par surprise par leur famille, ils se voient mal annoncer en pleine fête surprise qu'ils vont divorcer. Et en plus de ça, les amis et la famille offrent un voyage à New York, je crois que c'est un week-end ou 3 jours, un truc comme ça, où les visites, genre Empire State Building, je ne sais plus quoi, enfin Statue de la Liberté, etc.,
Les visites seront un peu filmées pour partager ça avec les proches, système très bizarre, je ne sais pas si ça existe vraiment, j'espère que personne ne fait ça au monde parce que je trouve ça extrêmement chelou. Mais en gros, il y aurait une diffusion filmée de leur week-end à New York. Donc ils vont décider de prendre sur eux et de ne pas annoncer leur divorce tout de suite. Ils le feront au retour de New York. Donc on va suivre ce couple sur leur week-end à New York et on va alterner avec des points de vue des amis et de la famille qui reviennent sur leur histoire, sur leur rencontre il y a 15 ans, le coup de foudre qu'ils ont eu, parce que ça s'appelle quand même Et puis la foudre. Ils ont eu un tel coup de foudre qu'ils ont décidé de se marier un jour de pluie comme des bolosses, on va pas se mentir, parce que vraiment tout le monde veut le soleil et la chaleur et eux ils veulent la pluie. Je suis désolée si des gens regardent cette vidéo et qui ont attendu leur mariage pour un jour de pluie. Je ne vous juge pas, je juge ce livre parce qu'il m'a énervée, je dis ça sous le coup de la colère. Donc, donc ça c'est le pitch. Disons les points négatifs. Les points négatifs, c'est que j'aime pas détruire un livre quand c'est des auteurs français, j'ai toujours peur qu'ils le voient, mais en même temps, quand on n'a pas aimé, on n'a pas aimé. Je n'ai pas du tout aimé la plume, genre vraiment pas, je trouve ça, c'est très fade, c'est très banal, ça n'a aucun relief, même les dialogues sont mauvais, c'est pas crédible pour un sou. Donc déjà, ça partait mal. Alors oui, par contre, on peut lui reconnaître quelque chose, mais je ne sais pas si c'est vraiment une qualité, c'est que ça se lit très facilement. Second point que je n'ai pas aimé, les personnages sont absolument caricaturaux et agaçants au possible, que ce soit le couple, les parents, les beaux-parents et les parents, les enfants, et même les amis. Je sais pas si je reviendrai, en vrai je vais peut-être revenir dessus parce que je pense que personne ne va avoir envie de lire ce livre après tout ce que je vais dire dessus. Et même les amis sont caricaturaux, y a rien qui va. On pourrait se dire que l'intérêt de ce livre, c'est soit d'avoir le quotidien, la réalité, on va dire la réalité d'une rupture, la réalité d'un couple qui se délite, et qu'à observer, ça peut être super intéressant. Moi, c'est comme ça qu'on me l'avait présenté, et c'est comme ça que c'est ça qui m'avait donné envie. Je me disais, ah bah voir le délitement d'un couple comme ça, et puis les suivre. Alors, je pense pas... Je crois que sur la 4e de couverture, il y a écrit que oui, c'est l'histoire d'un coup de foudre, en mode c'est une rupture, mais c'est aussi avant tout une histoire d'amour. Certainement pour nous dire qu'on va revenir genre 3 pages sur leur coup de foudre, qui n'est même pas romantique, enfin moi c'est pas ma conception du romantisme. Je sais plus où je voulais en venir. Que je n'ai pas aimé, oui, ça c'est sûr et certain. Si, voilà. Donc on peut se dire que c'était pour observer le délitement d'un couple. Mais même pas. En fait, on assiste à des scènes très gênantes entre les familles, les amis. On ne sait pas pourquoi ils se retrouvent, mais ils se retrouvent pour assister aux vidéos du couple qui découvre New York. C'est très gênant. C'est très gênant leurs échanges, c'est très gênant... le postulat de base. En plus on suit du coup Maxime et Chiara à New York. Franchement, mais je sais pas si quelqu'un se dit vraiment genre je vais cacher à ma famille que je vais divorcer et je pars en week-end à New York avec la personne avec laquelle je suis en train de me séparer. Enfin vraiment je ne sais pas si c'est plausible, mais pour moi ça ne l'a pas du tout fait. Je trouve ça pas du tout crédible. C'était banal au possible, les personnages étaient caricaturaux, pour moi c'était mal écrit, en tout cas moi je n'ai pas aimé. Et en plus de ça, c'est là où je vais avoir besoin de mon téléphone, alors ça va peut-être bouger parce que je vais le prendre. Il y a 2 trucs qui m'ont énervée, et d'autant plus quand c'est une femme qui écrit. Il y en a un dont je me souviens, il y en a un je me souviendrai pas, donc je vais reprendre. C'est qu'à un moment donné, il se dispute, en gros, lui, franchement je vais spoiler, je vous préviens, donc si vous voulez lire ce livre, passez, parce que je vais dire, en même temps, il y a vraiment, ils essaient de faire des sortes, elle essaye de faire des mini-suspens qui ne servent à rien parce que ce n'est pas un suspense. En gros, le mec l'a trompée pendant qu'elle était enceinte, elle lui a pardonné soi-disant, mais en fait la rancune est restée. Et puis là, 1 an avant qu'il décide de divorcer, lui il a déjà commencé à fréquenter quelqu'un. Enfin bref, le gonze a une nana alors qu'il est encore marié. Et elle, dès qu'elle évoque la possibilité d'avoir un mec qui l'aurait rappelé, un mec qui l'aurait dragué, ben lui il pète un câble, genre il vrille total et puis il s'énerve comme un putain de mascu toxique de ouf. Et ça n'a pas de sens. Je veux dire, tu ne peux pas t'énerver d'un truc que tu fais toi-même. Ou alors faut vraiment balayer ta porte avant de quoi que ce soit. Et à un moment, elle lui dit, bah genre ton pote, là, donc un mec en plus dont on a quelques aperçus dans le livre et qui est absolument détestable et caricatural, ton pote, ton meilleur pote, bah de temps en temps il me drague de manière tout à fait lourde, j'osais pas te le dire jusqu'à présent, mais maintenant que ben on se sépare, je te le dis, il était très lourd, il m'a plein de fois fait des avances. Le mec pète un câble et à un moment il lui dit un truc du genre, tu kiffais ça, petite garce, genre il dit petite garce,
Et en mode tu kiffais ça et on passe à autre chose. Ok, donc en fait, mais à aucun moment elle ne dénonce son comportement absolument toxique, genre pas du tout. Je sais pas si je vais revenir sur le deuxième passage, mais c'était à peu près du même acabit. Mais par contre, on pourrait dire, bon bah peut-être qu'elle va dire, oui, elle le quitte parce qu'il est toxique, maintenant pas du tout. On sait, en vrai, on sait même pas tellement pourquoi il se quitte. Il se quitte parce qu'il s'aime plus, mais elle est là à se parfumer de son parfum, elle dit qu'elle kiffe son odeur, et après, 3 pages après, elle dit qu'elle le déteste, enfin bref, c'est... Ah, j'en sais rien, c'était vraiment très agaçant, ça m'a beaucoup énervé. Il fait moins de 300 pages, je crois. Alors, ça se lit très bien, mais parce que juste, on saute les pages, parce que c'est nul. Donc oui, ça se lit vite. En fait, je reviens parce que je suis allée revoir la photo que j'avais fait du deuxième passage qui m'avait énervée. Et en fait, si, il faut qu'on en parle. Oui, j'arriverai à en décaler, mais on s'en fiche. Faites comme si c'était la suite de la vidéo. Il lui dit que oui, il regrette de l'avoir trompé pendant sa grossesse, c'était vraiment pas bien, mais qu'il a voulu se racheter, il lui a proposé de lui faire un autre enfant. What's happening? D'où? Non mais voilà. Donc on est clairement sur... J'ai postillonné de colère. On est clairement sur un putain de mascu toxique de ouf. On ne dit pas à quelqu'un, je t'ai trompé, pour me faire pardonner, j'ai voulu te faire un autre enfant. Non, ce n'est pas... Déjà, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas une manière de se faire pardonner. Et on ne fait pas des enfants comme ça. Enfin, bref, voilà. C'est tout. C'est vraiment la fin de mon instant de rage. J'espère. Allez, à plus tard. Heureusement, je suis en train de... Ah, mon badge du boulot. Oui, parce que j'ai oublié de le dire, hein. Je voulais faire une forme de vlog et j'ai oublié de faire comme les bonnes youtubeuses qui disent on est vendredi, machin. Nous sommes samedi 30 mars et je suis toujours sur ma pause déjeuner. Voilà. Donc après avoir lu hier ou avant-hier cette grosse daube, j'ai commencé Charlotte McConaghy Migration. Donc Charlotte McConaghy, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo pour mon gros coup de cœur sur Je pleure encore la beauté du monde. Et j'ai décidé de lire son premier titre qui était Migration et qui était paru chez JC Lattès en grand format. J'en suis là. Donc j'ai lu une bonne partie, je pense que j'ai lu les bons 2/3 et il me reste moins d'une centaine de pages et je suis vraiment amoureuse de ses personnages, de son écriture, de son univers. Celui-ci, je vous en reparlerai quand je l'aurai fini, mais il y a un petit côté science-fiction, mais je pense pas que ce soit de la... Enfin, je le considère pas comme de la science-fiction, c'est juste qu'elle part d'un postulat de base où quasiment 80% des espèces animales sont soit en voie d'extinction, soit ont disparu totalement. Et on va suivre une jeune femme plutôt, pas ornithologue, mais qui s'occupe de surveiller l'immigration des oiseaux, qui veut suivre une espèce en voie d'extinction et qui va partir à bord d'un bateau pour suivre ces oiseaux dans leur dernière migration. Mais franchement, voilà, je veux dire, j'ai Sophie Rouvier, j'ai ça, rien à voir. Bon, la traduction est superbe. Je ne sais pas si c'est la même traductrice que le premier. Non, là c'est Anne-Sophie Bigot. Mais ouais, franchement, je me dis incomparable tant en termes de profondeur que d'histoire, que de personnages, que d'écriture, vraiment. Ça fait du bien de lire des bonnes choses. Donc je reviendrai vous en parler quand je l'aurai fini, peut-être ce soir. Nous sommes dimanche 31. Bon. C'est le réveil, ça se voit, c'est plus du tout la même tête qu'hier. Je vais pas vous montrer l'eyeliner ce matin parce que clairement, il n'y en a pas. Mais c'est pas grave, on est dans une forme de vlog, alors du coup on se voit au quotidien et on se voit au plus naturel. Je reviens parce que je viens de finir Migration et que, avec le café, et que je viens juste clôturer mon avis, mais qui ne va pas beaucoup changer de ce que je disais. C'était très très bien. Alors c'est son premier roman, je l'ai déjà dit je crois, je ne sais plus ce que j'ai dit hier. Donc on voit un peu les, comment dire, ce qu'elle a peut-être affiné sur Je pleure encore la beauté du monde. Mais ça reste un excellent roman, j'ai beaucoup aimé, un peu plus, alors pas classique parce que c'est hyper bien construit, on a des flashbacks entre, on est quand ils sont sur le bateau et on a des flashbacks de quand de son passé mais à des stades différents, donc des fois c'est 12 ans plus tôt, des fois c'est 5 ans plus tôt, des fois c'est 12 mois plus tôt et ça alterne comme ça, donc ça délivre des indices sur les traumatismes du personnage principal au fur et à mesure. Et là où je veux dire que c'est classique, c'est que je pense qu'on devine assez facilement peut-être son trauma, pas tous, une partie de son traumatisme, on devine un petit peu plus facilement peut-être que ce qui se passe dans Je pleure encore la beauté du monde, mais ça n'en reste pas moins un très bon livre, j'ai beaucoup aimé et évidemment c'est hyper important parce que bah, ça parle d'extinction animale, enfin
potentiel vu que ça se projette un peu dans le futur mais qui pourrait très bien arriver. Et donc bien forcément que dans le cœur du roman il y a la cause animale évidemment. Donc très très beau, j'ai adoré. Je vais m'arrêter là parce que je pense que ce sera assez long comme ça. On va dire que c'était une mini semaine de vlog parce que ça a à peu près fait une semaine je crois, mais bon. Je sais même pas si on peut vraiment dire que c'est du vlog. Je ne sais pas qu'à partir de quand on considère qu'on est dans du vlog. Je pense que je vais commencer, je regarde par là parce qu'il est sur la table, le Titu Lecoq, une époque en or. J'ai les épreuves non corrigées donc je pense que ça va être le prochain que je lis parce qu'il sort le 4 avril et que j'aimerais bien l'avoir lu quand il sort. Parce que je me suis un peu chauffée pour la mise en place étant donné que c'est Titu Lecoq et que je l'aime beaucoup. Je me suis dit allez on fonce, mais il est temps de le lire. Donc je pense que ce sera le prochain que je lirai et peut-être que je continuerai sur ce format là. Sinon ce sera de nouveau qu'on se retrouvera pour un point lecture. Et juste en aparté parce que bon, je vais le boire sinon il va être froid. Juste en aparté parce que je pense que j'ai un peu pas oublié mais j'ai laissé de côté. Je n'ai pas fait le point lecture graphique parce que en fait c'est beaucoup de suites de séries. Donc je sais pas si ça vous intéresse vraiment. Dites-le dans les commentaires. Sur ce, avec ma petite tête du matin, je suis censée aller au sport dans 2 heures. La motivation est complète. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu. Je sais que c'est un peu plus... Peut-être que ce sera un peu plus long, un peu plus différent, je ne sais pas. Si ça vous plaît, je continuerai, sinon je reviendrai au format point lecture classique. Vous remarquerez que je ne fais pas de mise en scène de mon quotidien. Je ne suis pas encore très à l'aise ou très douée pour tout ça, mais peut-être que ça viendra, on ne sait pas, ou alors que vous n'en avez rien à foutre vraiment je comprendrais parce que moi des fois je regarde les vlogs et je me dis ah, parce que je voulais vraiment savoir comment tu te lavais les cheveux. Je ne suis pas sûre. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine, cette vidéo. Voilà, j'ai dit beaucoup de fois le mot voilà. Et je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end, une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Et évidemment, si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager tout l'amour que vous voulez. Et moi, je retourne boire mon café parce que sinon il va être froid. À bientôt!